L'aspect de ce vin est trouble, semble-t-il. Au niveau aromatique, on dit qu'il a un nez très miel. Il y en a 50 grammes par litre, c'est quand même assez impressionnant. C'est un arôme diffus de coin, de cannelle. C'est le BIVB, le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, qui s'est lancé dans cette aventure. Et on peut joindre le BIVB pour savoir où ça en est, parce que c'était en 96. Depuis, ça avance tout doucement. 03 80 25 04 80, si on veut avoir des précisions sur ce vin gaulois. Vous connaissez, vous avez goûté? Moi j'ai goûté, oui. Alors c'est bon, il faut imaginer le vin de l'époque très sucré quand même. D'ailleurs, elle l'a dit, bon, c'était poissé. Et oui, l'amphore était poissée ou donc enduite de miel ou de pois. Et c'est vrai pour toutes les peuples de l'Antiquité. En fait, ils savaient pas conserver le vin. Donc c'était la seule manière de pouvoir le conserver, disons 2 ans, mais pas plus. Après, il tournait. Mais le vin gaulois était adoré, aimé, vraiment apprécié, bien sûr des Romains, qui pourtant en avaient, mais il était apprécié des Égyptiens et il était apprécié des Grecs aussi. Alors c'est très drôle parce que j'ai vu d'ailleurs Columel, un livre sur Columel qu'on pourrait avoir sur cette table, qui raconte donc tous les mets, enfin tous les vins qui accompagnaient les mets d'autrefois. Et il est précisé que on a retrouvé à Rome les plus anciens vins que l'on n'ait jamais retrouvé et qui était détenu en fait dans la cave d'un Romain qui adorait le vin et qui s'était fait une cave exceptionnelle. Et bien savez-vous que ceux qu'il préférait, alors que c'était un très grand connaisseur et il nous le dit, c'était les vins gaulois et notamment les vins de Suresnes et les coteaux à côté de Dijon. C'est très drôle, voilà. Donc, cocorico. Cocorico. Alors, pour tout savoir sur le vin gaulois, vous avez aussi notre serveur téléphonique qui rassemble les renseignements que nous donnons dans l'émission 08 36 68 63 03. Alors, nous allons respirer l'air des montagnes, car vous aimez beaucoup la montagne. Je vais vous emmener dans un endroit sublime, très protégé, le parc de la Vanoise. C'est un parc qui est surveillé, vous allez voir, par Christophe, qui lui, eh bien, c'est la nature qui l'observe. Comme vous, il ne se sépare jamais de son appareil photo, car ce qu'il veut, tout simplement, c'est restituer la vie de la faune.